Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de réponse à vos questions. Je le rappelle pour ceux qui souhaitent participer et poser vos questions. Vous avez sur YouTube, sous la vidéo dans le descriptif, le lien où vous avez toutes les explications. Et sur Facebook, c'est quelque part au-dessus dans le descriptif aussi. Donc vous cherchez un petit peu et vous avez toutes les infos par là. Alors, on commence avec Amélie. J'ai déjà commencé à faire des activités qui me font plaisir à côté de mon travail, mais je vis encore des expériences douloureuses dans ce travail. Alors là, bah, tout à fait, logique quelque part, enfin, dans le sens où, c'est pas parce qu'on fait des choses agréables dans une autre direction et donc qu'on cherche à provoquer des ressentis, plus, sympas, intérieurement, que, subitement les trucs qui, cafouillent à un autre niveau vont disparaître comme par magie. Le problème, Amélie, c'est que dans ta démarche, en fait, tu es en train de chercher à fuir les problèmes du travail en allant vite courir derrière des choses qui sont plaisantes, en cherchant à mener une espèce de course, en fait, ouais, taper un sprint, en fait, vers des trucs vite, vite, que je me sente bien, pour que le côté douloureux et le côté désagréable d'autres sphères puissent disparaître, comme si ça allait bouger la totalité de ta vibration, faire sauter et tes croyances limitantes et les interdits que tu te poses toi-même, pour créer miraculeusement une situation agréable au niveau du travail. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on est dans le système où on a lu, entendu, etc., que pour avoir une vie plus agréable et éviter les aspects moins agréables, voire douloureux de ce qu'on vit, il fallait avoir une meilleure vibration. Et pour avoir la meilleure vibration, on a entendu qu'il fallait faire des choses agréables, qu'il fallait se tourner vers ce qui nous fait du bien, etc. Mais déjà, on ne contrôle pas ce qu'on vibre, donc ça c'est un point important à rappeler. Il y a la partie consciente, certes, nous on ajoute des ingrédients à notre marmite en quelque sorte, donc le fait de faire des choses agréables à côté, bien sûr que ça rajoute des éléments dans notre marmite qui vont pouvoir nous permettre de générer des sentiments plus agréables de façon générale. Mais le problème ici, c'est que c'est ton intention derrière, que c'est principalement la fuite par rapport au boulot. C'est ta démarche, en fait, dans le fait d'aller faire des expériences, d'aller mettre en place des choses agréables à un autre niveau, elle n'est pas sincère. C'est pas un truc gratuit, en fait, où tu vas faire des choses sympas d'un autre côté pour ton seul plaisir. Le problème ici, c'est que ta motivation principale, c'est vite que je me sente mieux pour que j'arrête d'attirer à moi des expériences désagréables au niveau du boulot ou ailleurs d'ailleurs, hein. Mais c'est vraiment ça qu'il y a dans ton énergie, en fait. Tu es dans une espèce de fuite où tu cherches à vite, vite, vite mettre en place d'autres choses, un mouvement, à faire bouger quelque chose par tous les moyens qui te semblent accessibles. Mais il n'y a aucune gratuité en fait dans ta démarche et du coup il y a ce truc en trame de fond qui fait que tu continues forcément à rester dans les mêmes schémas parce que le fond en fait de ton mouvement, de ta démarche, de ce que tu mets en place, c'est pas sincère. Reviens à quelque chose de plus spontané. J'arrête pas de vous le dire en plus en ce moment, hein, ça fait un peu perroquet dans les vidéos, mais c'est vraiment ça le sujet du moment. Au lieu de calculer ce que tu crois être censé faire pour faire bouger ce qui se passe au niveau du boulot, reviens à quelque chose de plus spontané. Et dans le boulot, par rapport à ces expériences douloureuses dont tu parles, ça va peut-être vouloir dire aussi d'apprendre à dire stop, à mettre tes limites, à poser le frein là où c'est nécessaire, parce que si tu continues de subir des expériences douloureuses, c'est pas une question de je fais pas assez de choses qui me plaisent dans ma vie et donc je vibre pas la bonne fréquence, c'est une question surtout et avant tout de je ne m'écoute pas assez, je ne tiens pas assez compte de moi, j'ai encore trop peur du regard des autres pour réagir selon ce qui est juste pour moi et de poser mes limites là où c'est nécessaire. Donc Amélie, si tu veux que ça finisse par bouger au niveau du boulot, il va falloir déjà apprendre à dire stop à ce qui n'est pas bon pour toi, à ce qui te fait mal, et apprendre à exprimer aussi les choses parce que j'ai l'impression que tu contiens beaucoup, tu gardes beaucoup le silence finalement quand on te pique, quand on te blesse, quand on te chahute.
et ça touche pas seulement le boulot d'ailleurs, mais dans ton énergie, on a l'impression que tu as tendance à beaucoup fermer ta gueule en fait, alors que tu auras envie d'exploser. Enfin, il y a vraiment une grosse blessure par rapport à ça, comme si tu avais tendance à accumuler finalement beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui font mal à l'intérieur. Et du coup, ben, c'est normal que tu continues à vivre des expériences douloureuses parce que déjà, bah, c'est ce que tu dégages, hein, c'est par rapport à cette énergie que tu émets pour le moment. Et le cadeau là-dedans, c'est justement d'avoir ces situations qui, bah, au bout d'un moment, te poussent à bout, te font bah, réagir et poser ce genre de questions pour essayer de trouver des solutions. Mais c'est là pour te pousser justement à te réveiller, à arrêter de la boucler tout le temps quand il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour toi, qui ne sont pas OK, et à commencer à t'autoriser à exprimer les choses, à tenir compte de toi, à voir que tu es juste, à te sentir légitime en fait. Dans ta colère, dans ta frustration, dans tout ce qui n'est pas exprimé chez toi. Et il est temps ouais, que tu commences à tenir compte de toi. Après, pour les activités que tu aimes, continue à le faire, mais fais-le parce que tu les aimes vraiment. Et s'il y a des moments, comme tu dis, où tu as l'impression que ça réduit ton énergie pour ces activités-là, parce que le côté pro te bouffe un petit peu tout ça, autorise-toi à juste ne rien faire, à te reposer, à prendre du temps pour toi. Ça va pas faire baisser votre vibration de vous octroyer un temps de pause du genre, bon alors avant je me nourrissais énergétiquement comme ci ou comme ça, je faisais tant et tant d'heures dans la semaine où je prenais plaisir à faire des choses, etc. Et si j'arrête, oh mon Dieu, ça va faire chuter ma vibration et je vais attirer que des catastrophes. Regardez un petit peu vos vies. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on aime non plus qu'on va empêcher les gens de mourir, qu'on va empêcher je sais pas, de perdre son boulot, ou d'avoir des problèmes financiers, ou d'avoir un souci de santé, ou je sais pas quoi d'autre. Donc, recadrez-vous par rapport à ça. C'est pas ce que vous faites qui est important. Et de toute façon, la vie sera toujours la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses mouvements, avec ses joies et ses peines. C'est comme ça et pas autrement. Donc c'est pas la peine de chercher à fuir finalement ces situations-là. On le fait tous, hein, inévitablement. On essaye de fuir. Quand on découvre la loi d'attraction, on se dit ah ben peut-être que je vais enfin pouvoir me débarrasser de toutes les merdes qu'il y a dans ma vie, ne plus reproduire ces schémas-là. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc au bout d'un moment, même si bien sûr on peut orienter le truc et puis faire en sorte de faire des choix qui sont plus plaisants, aller plus vite, droit au but aussi quelque part, au lieu de tourner en rond, de répéter en boucle. Personnellement, je trouve que c'est très précieux de savoir comment ça marche parce que ça nous donne plus de confiance, ça change notre positionnement. Donc je ne regrette absolument pas de savoir comment ça fonctionne, même si par moments j'ai eu l'impression que ça me faisait tourner en rond plus qu'autre chose, au lieu de pouvoir justement vivre ma vie plus spontanément comme c'était le cas avant. Mais euh, arrêtez de vous prendre la tête à essayer de calculer vos faits et gestes dans le but d'obtenir un certain résultat ou bien dans le but de ne plus obtenir un certain résultat qui vous fait chier actuellement, et là en l'occurrence par rapport au travail. Donc ça va vraiment être une question de t'écouter, d'apprendre à poser tes limites pour toi Amélie et tous ceux qui sont dans un même cas de figure d'ailleurs, et de vraiment vous écouter, de suivre votre élan spontané. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller casser la gueule à tout le monde non plus, on est bien d'accord, mais de vous autoriser plus de spontanéité, de revenir à cet élan, au lieu de chercher tout le temps à revenir à l'intérieur pour faire bouger votre énergie et d'attendre que l'extérieur bouge tout seul. C'est les deux tableaux sur lesquels il faut danser en même temps. Donc d'un côté, oui, bien sûr, vous pouvez faire en sorte d'alimenter votre énergie différemment, que ça vous convienne mieux, que vous vous sentiez mieux par rapport à ça, mais le but premier, ça doit justement être de vous sentir mieux parce que ça vous convient, que ça vous fait du bien, et pas pour faire bouger votre vibration, votre énergie que vous ne contrôlez de toute façon pas, dans le but d'obtenir quelque chose derrière. Et je pense qu'on va le répéter un certain nombre de fois encore parce que c'est vrai qu'on a besoin de bien l'ancrer, mais c'est vraiment ça la clé pour toi Mélanie. Donc à toi de jouer maintenant, de voir où sont tes limites, et d'apprendre à t'écouter plus et de dire non aux situations qui ne sont plus OK pour toi. Question suivante, et ce sera notre dernière. Mélanie, ces dernières années, j'ai accumulé des dettes suite à divers achats, sans doute pour combler l'ennui. Je me retrouve aujourd'hui à prendre une grande partie de mon salaire seulement pour payer ces dettes chaque mois. Même si je suis en sécurité dans une partie de ma vie, de l'autre, je rêve d'être libre financièrement
Pour être en mesure de voler de mes propres ailes, j'ai l'impression de regarder la vie passer. Voilà. En fait, Mélanie, déjà, cette histoire de dette, il y a déjà une conséquence très simple, c'est que justement, tu parles de combler l'ennui, bah, c'est pile poil dans les clous parce que c'est comme si, inconsciemment, hein, tu avais eu envie de mettre du piment dans ta vie. Ta vie qui est certes sympa, qui est bien rangée, qui est tranquille, mais qui est justement trop rangée à ton goût, qui est devenue trop fade, trop terne, et tu t'emmerdes. Et du coup, pour essayer de faire bouger un petit peu tout ça et de retrouver un peu plus d'enthousiasme, un peu plus d'élan, il a fallu que tu te crées inconsciemment un enjeu, un but de nouveau à atteindre, qui est ben, celui de sortir des dettes et d'assurer ta survie en quelque sorte financière. Et là, du coup, c'est comme si, en arrière-plan, tu étais tombé justement dans un tel sentiment de lassitude, de côté fade, de côté ah ben ça va être comme ça jusqu'à la fin par rapport au ressenti, hein, que du coup, bah, tu allais te créer des dettes pour avoir un peu de piment, de piquant, parce que là, ça vient te réveiller, ça vient te mettre en stress et ça te donne l'impression d'être vivante à nouveau. Alors c'est tout con hein, comme principe, mais mine de rien, il y a souvent ce genre de truc derrière les problèmes qu'on se crée soi-même. Et quelque part, ça a été une manière indirecte d'aller créer une solution pour ton problème d'ennui, justement, de lassitude par rapport à ta vie. Donc, je te conseillerais pour essayer de résoudre tout ça, d'aller chercher directement quelque chose qui pourrait pimenter un peu ta vie. Alors, on ne parle pas forcément d'aller te chercher un amant et de tromper ton conjoint, on est bien d'accord, même si c'est une possibilité parmi tant d'autres, si elle te convenait à toi, mais de voir ce qui est devenu trop routinier dans ta vie et justement par rapport à ton couple, ça ne t'empêche pas aussi de voir quelles habitudes vous avez prises et qui a endormi votre relation pour essayer finalement de remettre un peu de surprise, de nouveauté, de spontanéité dans cette histoire et d'aller semer ça en fait dans tous les aspects de ta vie. Quelles sont les activités que tu fais par habitude plus que par envie? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être faire de nouveau que tu n'as pas encore essayé? Quelles sont les portes que tu aimerais ouvrir? Là, tu parles du fait d'avoir envie de pouvoir voler de tes propres ailes avec la liberté financière, mais tu peux déjà à un autre niveau voler de tes propres ailes avec ce qui est accessible maintenant. Et c'est juste un besoin en fait de redonner du mouvement à ta vie et il y a derrière aussi une peur que le jeu s'arrête en quelque sorte. Alors je vais reprendre mon exemple avec Super Mario qu'on est nombreux à connaître, hein, on est nombreux à y avoir déjà joué. Euh, dans un jeu vidéo comme celui-ci, euh, on passe des niveaux, on évolue au fur et à mesure, on récolte nos petites pièces, etc. Et au bout d'un moment, on atterrit au boss de fin. Et peut-être que vous l'aurez remarqué aussi, mais une fois qu'on a débloqué tous les trucs, ou bien qu'on joue avec les codes de triche et qu'on a les vies illimitées et les pièces illimitées, et que du coup on peut débloquer tous les super pouvoirs et tous les trucs, le jeu perd de son intensité et c'est plus drôle du tout. Et personnellement, dans ce genre de jeu, souvent, au bout d'un moment, j'ai recommencé le jeu depuis le début, quand c'était nouveau, bah, quand je repartais à zéro, et quand il y avait de nouveau tous les enjeux qui revenaient, parce que là, ça devenait amusant à nouveau. Donc, la vie, c'est un petit peu pareil. On a l'impression, il y a souvent cette croyance qui traîne, et je l'ai dans mon système aussi, que si on résout tous nos problèmes et que globalement, on a tout ce qu'on veut dans tous les domaines de notre vie, que bah, d'un coup le jeu va s'arrêter, ce sera game over en quelque sorte, ou alors que la vie va devenir justement fade, terne, pleine d'ennuis, etc., qu'on va rester sur une espèce d'image figée, et que du coup il n'y aura plus d'évolution, il n'y aura plus de mouvement, il n'y aura plus de surprise, et ainsi de suite. Et du coup, parce qu'on a cette croyance qui traîne en fond, on s'interdit soi-même d'obtenir ce qu'on veut quelque part, ou alors on se crée justement des difficultés à un niveau ou à un autre, histoire que le jeu continue dans notre perception des choses, et que surtout on n'arrive pas à ce stade où on aura vaincu Bowser à la fin et on aurait récupéré Peach
Et du coup, où on va pouvoir vivre tranquillement notre petite vie de château en tant que super plombier qu'on est, pour reprendre l'exemple de Mario. Donc, dans la vie, cette conne de Peach ne se fait pas à chaque fois kidnappée par le grand vilain méchant non plus. Et une fois qu'on a vaincu le grand méchant en question, on ne va pas aller mener une vie paisible, heureux pour toujours, dans notre château avec notre princesse ou notre prince. Donc, ça ne va pas s'arrêter. C'est un truc, c'est une idée préconçue à casser. La vie, elle est pleine de mouvements. La vie, elle est en mouvement permanent de toute façon. Et c'est pas parce qu'on a résolu les gros morceaux de notre vie et que là, on va arriver à un stade où on va trouver un équilibre de tous les côtés que ben, subitement ça va s'arrêter, qu'on n'aura plus d'objectifs, qu'on n'aura plus d'envie de quoi que ce soit et qu'il n'y y aura plus de mouvement. Donc c'est vraiment quelque chose à remettre à sa place quelque part et à se dire qu'on est toujours en mesure, quelles que soient les circonstances, de recréer de nouveaux objectifs, de se remettre de nouveaux enjeux, d'avoir de nouveaux buts à atteindre et qu'il y aura aussi toujours des problèmes à résoudre, peut-être de plus petite envergure, mais la vie sera toujours la vie. Ce sera toujours comme ça, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des joies et des peines. Et le plus simple, c'est de commencer à l'accepter aussi vite que possible, même si bah, forcément on résiste et forcément on cherche tous quelque part une solution pour ne garder que les côtés positifs, mais refuser les côtés négatifs, c'est refuser en même temps les côtés positifs parce que les uns ne vont pas sans les autres et bah, soit on prend le tout, soit on reste dans une image figée, ou alors on va se percher dans la spiritualité, à rester dans sa petite bulle de méditation, à faire tous ces petits trucs à l'écart du monde, à l'écart de la vie, et on finit avec ce sentiment de ne pas vivre du tout, et qui est tout aussi frustrant et tout aussi douloureux finalement à vivre au bout d'un moment aussi. À chacun de voir le chemin qui est juste pour lui, mais en tout cas, il y a de ça. Donc Mélanie, va chercher directement ce qui pourrait pimenter un peu ta vie et tu vas voir que tout ça, ça va se résoudre, mais remets de la couleur, remets des épices dans ton quotidien, vois de quelle façon tu pourrais le faire à différents niveaux et ça t'évitera de chercher inconsciemment à te créer des dettes ou d'autres difficultés, histoire de remettre un peu d'énergie là-dedans parce que mine de rien, on se sent plus vivant en étant stressé qu'en étant dans un truc hyper fade, qui ne bouge plus, qui est devenu figé, et ainsi de suite. Donc à vous de voir de quelle manière vous pouvez vous redonner la vie quelque part et redonner ce piment, cette couleur à votre quotidien sans forcément avoir à passer par des situations comme ça. Je vous laisse cogiter tranquillement là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve bientôt.